Good Morning Business, la carte blanche. Demain, Ursula von der Leyen va présenter sa boussole pour la compétitivité. Éric Ciotti, on attend beaucoup sur la simplification. Désormais, vous aussi, c'est votre combat. C'est un combat indispensable, c'est un combat pour la croissance d'abord. Nous avons une croissance qui est en panne, nous avons un effondrement aujourd'hui de nos emplois industriels, nous le disions tout à l'heure, beaucoup de défaillances d'entreprises et nous avons surtout des entreprises françaises qui ne luttent plus à armes égales avec ces grands concurrents. Avec les concurrents européens, nous avons des impôts de production qui sont 2 fois plus élevés. Avec les concurrents internationaux, du fait des coûts de production et notamment salariaux, les charges sociales qui pèsent énormément. On a vu la sortie qui a été très remarquée du président de Michelin qui évoquait ses coûts pour l'entreprise 142 € alors que le salaire net au final pour un salarié n'est que de 77 €. Un écart immense et qui est beaucoup plus faible, notamment en Allemagne. Et puis, on a cette problématique de normes, de contraintes. On a l'impression qu'on est dans un pays qui ne sait plus produire que des impôts, des normes, des taxes. Dès qu'il y a une difficulté, la réponse du gouvernement et de ce gouvernement, c'est d'imaginer une nouvelle taxation. Donc là, on a la nouvelle surtaxe sur les grandes entreprises, sur l'IS, alors qu'on est déjà le pays... Vous êtes contre ? Je suis contre. C'est pour une des raisons pour laquelle, vous savez, les impôts temporaires, ils sont rarement temporaires. L'histoire nous l'a, hélas, démontré. Donc, ce que nous voulons, c'est porter un grand vent de liberté. Ce vent de liberté, il souffle dans des pays du monde. Il a soufflé en Argentine. Il souffle désormais aux États-Unis. Ce que nous voulons, c'est débureaucratiser aujourd'hui une nouvelle organisation de l'État. Beaucoup moins, tout cela pour aboutir à une baisse des dépenses publiques qui génère des prélèvements obligatoires les plus élevés au monde. Et donc nous voulons baisser les dépenses publiques, nous voulons de façon consécutive, parce que c'est la priorité, c'est le préalable, il faut baisser les dépenses pour baisser les impôts, et pour promouvoir, pour générer un impact de croissance qui redynamisera notre économie. Donc débureaucratiser, une nouvelle organisation territoriale et collectivités, plus que 2 échelons, et enfin une simplification de toutes ces règles, de toutes ces normes. Il y a 400 000 normes. Le Premier ministre lui-même, la semaine dernière, dans son discours à l'Assemblée nationale, indiquait que ces normes coûtaient 4 points de croissance à la France, donc c'est l'équivalent de 110 milliards d'euros par an, c'est gigantesque, contre 0,5 en moyenne pour l'Union européenne. Oui, donc mais toutes les normes ne sont pas bonnes à acheter, Éric Ciotti. Moi, je suis très contente qu'en Europe, on soit protégé par des normes qui me permettent de ne pas ingérer des produits qui, comme certains produits chinois, sont nocifs. Il y a des normes. C'est quoi une bonne norme et une mauvaise norme ? Il y a des normes sanitaires. Il y a déjà la surtransposition. Par rapport à des directives européennes, on a la mauvaise tendance à en rajouter en France, à aller plus loin. On le voit notamment dans le secteur agricole où on a imposé des règles à la France que les pays de l'Union européenne, notamment l'Espagne, ne connaissent pas. Donc il ne faut plus surtransposer. Nous proposons sur les 400 000 normes d'en supprimer dans un horizon de 5 ans 100 000. Aujourd'hui, on voit bien toute cette surréglementation. Comment on les prend, ces 100 000 ? C'est qui ? C'est la CRCRD ? Je vous donne des exemples. Les zones de faible émission. Aujourd'hui, qui interdisent à des voitures qui sont anciennes de rentrer en cœur de ville. C'est une mesure extraordinairement discriminatoire. Ça en enlève. On parle aussi des zones de zéro artificialisation nette, qui ont un impact énorme pour nos industries, notamment. On ne peut plus construire pour la création de logements. On parle de la loi SRU qui impose aussi de façon stupide, partout pareil, parce qu'une norme, elle peut avoir son utilité, mais il faut pouvoir l'adapter au territoire. Là, on a une chape de plomb qui descend. Donc ces 3 exemples, les DPE, sur les diagnostics... Tout ce qui est écologique, vous virez.
exagéré. Pas simplement, mais on voit bien que on va dans une zone totalement absurde. D'ailleurs, pour parler d'environnement, là aussi, il y a beaucoup de normes sur l'industrie automobile. On est en train de détruire des centaines de milliers d'emplois qui favorisent les constructeurs chinois. Il reste 1 minute 30. Allez-y, Raphaël. On entend vos discours sur la simplification, la débureaucratisation. On en a absolument besoin. On le répète matin et soir sur l'antenne de BFM Business. Simplement, Éric Ciotti, alors je vais vous ramener à votre ancienne vie, celle de président du groupe LR. Quand il a fallu voter la réforme sur les retraites, votre groupe n'a pas été présent. Cette réforme d'Elisabeth Borne, qui était pourtant principalement inspirée de celle des sénateurs de votre famille politique. Pas moi, vous vous rappelez, sur l'électricité. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Sur l'essence, vous étiez pour le contrôle des prix. Donc entre les paroles et les actes, on constate quand même parfois une double balance. J'ai quitté au mois de juin dernier par rapport à cette alliance que j'ai souhaitée de toutes les droites pour porter justement un programme de liberté. Sur les retraites, j'ai été favorable personnellement à cette réforme des retraites. Je l'ai soutenue. Je me suis opposé à son abrogation. Donc là-dessus, personnellement, le groupe LR ne l'a pas soutenu et a voté quelques-uns du groupe LR. Ceux qui d'ailleurs ne m'ont pas suivi dans l'alliance que j'ai faite. Ouais. Donc moi je l'ai soutenu personnellement, il y avait 40 députés LR qui l'ont soutenu. Donc là-dessus c'est très clair. Sur le reste, moi je porte aujourd'hui un programme de liberté, je l'ai fait dans la primaire de la droite. Il y a des incohérences dans certaines formations politiques. Moi j'assume aujourd'hui d'être le parti des entrepreneurs et de la liberté. Merci beaucoup Éric Ciotti d'être venu ce matin vous prêter au jeu de la carte blanche.